Je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup d'usines dans le monde de ce type. Je crois qu'il en existait une aux États-Unis, où ne disposant pas de grandes surfaces à plat, il faut bien trouver la dimension ailleurs, et la dimension, c'est en altitude. Alors, derrière moi commence ce qu'on appelle l'enchaînement des voitures. C'est-à-dire qu'avec les pièces de tôlerie qui ont été embouties, on commence à fabriquer la carrosserie. Puis ensuite, on monte complètement au 3e, 4e et 5e étage, où là, on peint la voiture. Ensuite, on redescend au 2e et au 1er étage pour habiller la voiture, sa planche de bord, ses vitres, ses serrures. On ferme la boîte et on revient au rez-de-chaussée où la voiture est terminée. C'est à 10 mètres là que les voitures sortent de la chaîne pour rouler de sol, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un essayeur, rentre dans la voiture, tourne la clé du Neumann et la voiture démarre. Et je vous assure qu'elle démarre. Alors il en sort une toutes les minutes 30, toutes les minutes 40 à peu près. Ces installations démarrent le matin vers 6h30 du matin. Et au plus fort de l'activité de l'île Seguin, dans les années 70, terminent leur activité vers 22h30. Plus les années passent à fabriquer des voitures dans l'île, plus on s'aperçoit que le processus est compliqué, qu'il n'est plus très économique par rapport à ce qu'on peut faire dans une usine moderne. Économiquement, ça n'est pas valable et on se rend assez vite compte qu'il faut fermer cette usine, qu'il faut arrêter. Alors le problème, c'est qu'il faut l'arrêter progressivement, parce qu'il y a quand même de très nombreux emplois, et essayer de le faire sur une période telle que grâce au départ, aux pré-retraites, etc., les choses puissent se faire calmement. Donc voilà, on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait fermer, et on a fermé en 1992.